Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une routine ménage, un grand ménage de la chambre des enfants, des chambres des enfants et de la salle de bain des enfants parce que ça fait un petit moment que je néglige ces petits endroits parce que j'ai été très occupée. Et là, il va vraiment falloir que je vienne faire un grand désencombrement. Je pense, jeter pas mal de choses parce qu'ils ont plein de choses qui traînent de partout. Donc, ça sera le grand ménage, grand désencombrement de la petite suite des enfants. J'aime bien appeler ça comme ça. Je sais pas, j'aime bien puisque vraiment la salle de bain, il y a quasiment que qui l'utilise à part. Oui, il y a la machine à laver, le sèche-linge dedans. Mais moi, j'aime bien l'appeler comme ça. C'est mon petit plaisir à moi. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler du balai mop. Parce que vous êtes vraiment plusieurs à me demander. Et surtout, à chaque fois que vous me voyez l'utiliser. C'est quelque chose que j'utilise depuis juillet dernier. Après, je l'ai reçu, donc c'était voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu, mais dont je n'étais absolument pas obligée de vous en parler. Donc j'ai vraiment pris tout mon temps pour l'essayer, pour voir si vraiment ça fonctionnait, parce que il a plusieurs fonctionnalités en une. Donc je voulais vraiment l'essayer avant de vous en parler, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne en détail. Il vient du même site, encore une fois, il vient du même site que les torchons Magic Pro. Donc les torchons, ça va être pour les vitres. Donc je vous laisserai en barre d'information le lien du balai mop et des torchons comme ça si vous voulez. Et il me semble que le code promo sur les torchons Magic Pro fonctionne toujours. Et je sais que vous êtes quasiment 90% à les avoir achetés, mais il y a encore quelques personnes qui me demandent, donc je vous laisse tout ça. Allez, je vous laisse avec la petite revue sur ce balai, et ensuite on passe à un grand ménage et un grand désencombrement. Voilà enfin le fameux balai dont je vous dis tout le temps que je vais vous en parler. Donc voilà un peu de quoi il se compose. Et le carton dans lequel vous le recevez, c'est celui-ci. Voilà. Vous le recevez, donc balai mop, pardon. Vous recevez dans ce petit carton. Et en fait, ce que j'aime beaucoup déjà avant tout, c'est le seau. En fait, le seau, il est vraiment pas large. Vous pouvez, en fait, il va très bien dans une étagère Ikea. Il suffit juste de surélever un tout petit peu une étagère Ikea et ça se range très bien dedans. Il prendra pas de place au fond d'une armoire, ça passe très bien. Le balai en lui-même, il se dissocie. Donc en fait, une fois que vous avez fini votre serpillière, vous dissociez le tout, vous le mettez dans votre seau et vous le rangez si vous voulez pas qu'il se voit. Bon, moi je le laisse juste dans la salle de bain, ça ne me gêne pas. Mais si vous voulez vraiment le ranger à chaque fois, c'est juste top. Il y a plusieurs accessoires. La première chose que je trouve hyper sympa, moi, dans ce seau, d'ailleurs, je l'utilise depuis le mois de juillet. Je l'ai reçu, moi, au mois de juillet, et depuis le mois de juillet, je l'utilise à chaque fois, et franchement, j'en suis conquise, sincèrement. Il vient du même site que, vous savez, les torchons Magic Pro, dont je suis une adepte et que je suis en train de complètement... je les ai tellement utilisés qu'ils en peuvent plus, les pauvres, il va falloir que j'en rachète. Donc déjà, première chose que je vous disais, il a ceci. En fait, quand vous le posez sur, si vous voulez le vider, il suffit juste de le poser comme ça, sur vos WC ou sur votre salle de bain, mais bon, sur les WC puisque l'eau sera quand même sale, et vous retirez ça, et il se vide. Plutôt que de faire comme ça, et du coup d'en mettre vraiment partout. Franchement, je trouve que ça, c'est super pratique. Moi, j'aime trop. Je sais pas si ça existe sur d'autres balais, mais c'est la première fois que je le vois, moi, en tout cas. Donc, c'est très facile à enlever, très facile à remettre. Moi, j'ai jamais eu d'incident. Il s'est jamais retiré tout seul ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est super. Après, vous avez un petit truc en silicone comme ça. Et en fait, ça vient s'enclencher juste en bas. Vous voyez, vous avez des espèces de petits trous. Et vous venez juste le mettre. Et en fait, ça évite, si jamais vous y allez comme un bourrin. Alors, je le mets. Hop. Si jamais en mettant votre balai, vous y allez comme un bourrin, ça évite de casser le balai en fait. Mais bon, après, c'est vraiment juste un accessoire qui est pratique si jamais vous y allez pas doucement, on va dire. Après, vous avez ceci, parce qu'en fait, dans le seau, vous avez une partie lavage et une partie essorage. Donc, vous avez ça, en fait, pour essorer. Donc ça vient, pareil, s'enclencher. Vous avez une petite fente dans laquelle vous venez l'enclencher. Voilà. Tout facilement, il s'est enclenché, ça se retire plus. Vous voyez, il tombe pas. C'est parfait. Et ce qui est bien avec celui-ci, en fait, parce que je sais qu'il existe des seaux comme ça, j'en ai déjà vu, où en fait, il y a une séparation. Donc, vous mettez l'eau ici, et là, ça reste vide. Et du coup, en fait, de ce côté, ça risque de basculer parce que vous avez un côté plein et un côté vide. Or que là, en fait, vous avez l'eau qui va faire tout le tour. Du coup, il n'y aura pas, en fait, ça sera équilibré. Voilà. Après, vous avez ceci.
Donc là, vous le mettez dans ce sens. Donc le dray sera de ce côté du petit enclenchement. Voilà, de toute façon, ça se fermerait pas si vous le mettez à l'envers. Et voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Et ça, en fait, c'est un accessoire. Vous pouvez le mettre ou pas. Ça se visse, en fait, en le mettant par le bas pour mettre du détergent. Mais moi, je vous avoue que je l'ai jamais utilisé. Après, ce qui est du balai mop, donc en lui-même, je vous ai dit, ça se dissocie en 3 parties. Vous avez du coup cette partie-là pour mettre la microfibre. Les microfibres sont de super qualité. Ils sont aussi bien de bonne qualité que les chiffons mop. Hein. Franchement, les chiffons mop. Les chiffons Magic Pro, c'est d'aussi bonne qualité. Pour les mettre, en fait, contrairement à d'autres balais, en fait, là, vous pouvez retirer. Donc, vous mettez votre machin là. Donc, vous voyez, hop. Vous l'enclenchez comme ceci. Et après, vous fermez. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous venez l'insérer. Hop. Vous voyez. Et après, on vient enclencher aussi. Voilà. Ça y est, c'est enclenché. Je l'ai lavé et relavé à la machine. Ça n'a pas bougé. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'en fait, vous voyez, vous entendez ? En fait, si jamais vous voulez passer sous un meuble, en fait, ça ne bouge vraiment pour laver votre microfibre. Donc là, quand vous allez passer la microfibre, elle ressort vraiment sans aucune tache. Moi, pour avoir enlevé des taches de sauce, etc. Et en fait, à force de faire des allers-retours dans le seau, pas besoin de forcer d'ailleurs, elle va se laver. Et de ce côté, vous avez une raclette. Donc là, c'est pour l'essorage. Je sais pas si vous allez voir, mais la raclette, vous voyez, elle bouge. Et donc là, c'est vraiment, elle va essorer du coup la microfibre avec la petite raclette. Et ensuite, là, c'est tout simplement pour l'essorer. De ce côté, c'est vraiment pour l'essorer. Et quand vous allez essorer, en fait, l'eau va quand même ressortir. Là, ça va pas se remplir d'eau. À aucun moment, faut mettre l'eau de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment juste pour essorer et vous n'avez pas besoin en fait de toucher à la serpillière. Là, j'y touche parce que le seau, il est vide et forcément, il n'y a rien pour le stabiliser. Mais, donc vous voyez, ça monte et ça redescend sans problème puisque de toute façon, c'est bloqué par le système. Vous voyez ? Non, ce qui est aussi très sympa avec ce balai, c'est qu'en fait, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le sol que sur les murs. Si vous voulez enlever vos toiles d'araignée, en fait, vous pouvez sans problème, en fait, il ne bougera pas. Et si vous voulez même le faire sur le plafond, en fait, vous pouvez. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser autant humide que sec, en fait. Si vous voulez faire la poussière, vous pouvez. Et si vous voulez l'utiliser humide, vous pouvez. Et c'est super léger. Voilà, c'est très très léger. Allez, assez parlé. Maintenant, je vais continuer mon ménage. Je commence donc ce grand ménage par la chambre de mon petit loulou et première chose que j'ai faite, c'est enlever les draps pour aller les mettre à la machine et comme ça laisse le temps au lit de s'aérer. La fenêtre est légèrement ouverte. Alors pour ce qui est de la fenêtre, surtout les filles, ne vous inquiétez pas, il y a une sécurité à la fenêtre et qui est mise tout en haut de la fenêtre. Donc pour que les enfants puissent ouvrir celle-ci, il leur faut une clé. J'ai retiré tous les meubles et je les ai mis au fond de la chambre et donc je viens passer l'aspirateur partie par partie et ensuite serpillière partie par partie, tout simplement puisque la chambre n'est pas très très grande, donc j'essaye de faire comme je peux. Je vais ensuite bouger le lit de sa place puisque je voudrais retirer tout ce qui se trouve en dessous du lit, pouvoir dépoussiérer tout ça et surtout j'aimerais par la suite essayer de trouver un autre emplacement au lit, tout simplement pour changer un petit peu, non pas parce que le lit je n'aime pas à cet endroit là, mais tout simplement juste pour avoir un peu de changement. D'ailleurs, pour ce qui est du balai mop, je ne vous l'ai pas dit lors de la démonstration, je l'ai oublié, mais vous avez une très bonne promo, vous avez moins de 10% sur le balai et il me semble que vous avez aussi 2 microfibres offertes.
En parlant de microfibres, je suis partie chercher un torchon avec lequel je suis venue dépoussiérer les chaises parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Donc j'ai essayé de mettre le lit au milieu pour voir ce que ça va donner. Mais vous allez voir avec moi par la suite qu'il ne va pas rester à cet endroit-là puisque finalement j'ai trouvé que ça n'allait pas ici. J'essaie ensuite de remettre toutes les grosses voitures, les gros camions de Walid sur son lit. Vraiment, j'essaye de trouver une bonne organisation, donc rien n'est prévu à l'avance. Je fais ça en même temps qu'en filmant. J'essaye de trouver une bonne disposition aux meubles. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que plus il y a de fêtes, plus il y a d'occasions pour offrir des jouets aux enfants, plus la chambre rétrécit. Il y a tellement de jouets, tellement de choses, vous voyez avec moi, que je ne sais même plus où les ranger, je ne sais même plus où les mettre. J'ai fini par trouver l'emplacement que je voulais et qui me plaît pour le lit. D'ailleurs, pour ce qui est des jouets, eh bien avant je faisais un turnover, mais c'est vrai que dans cet appartement-là, on n'a pas beaucoup de rangement, on n'a pas beaucoup d'endroits et surtout qu'il y a de plus en plus de jouets, donc je n'ai pas la place pour pouvoir les ranger et les ressortir plus tard, échanger de jouets, etc. Je suis obligée de tout laisser dans la chambre. Bien évidemment, quand je fais le ménage, il y a toujours une petite musique qui m'accompagne ou une petite émission que je regarde en replay. Ça me fait passer le temps un peu plus vite et le ménage devient tout de suite un peu plus agréable. Donc comme d'habitude, à chaque fois que je retire un meuble, à chaque fois que je retire quelque chose par terre, je passe l'aspirateur et je passe la serpillière avant de reposer les meubles en place. Une fois que j'ai fini de ranger la chambre, que tout est nickel, je vais venir faire le lit. Donc il a eu vraiment bien le temps de s'aérer. J'ai eu le temps aussi de fermer la fenêtre entre temps. Et d'ailleurs pour ce qui est de la sécurité, un petit conseil, si jamais vous mettez une sécurité comme nous, eh bien vous la mettez tout en haut de la fenêtre parce que les enfants sont très intelligents et savent vite ouvrir une serrure. Je m'en suis vite rendu compte, c'est pour ça qu'on l'a mis tout en haut de la fenêtre et surtout on a retiré les clés. J'ai enfin fini la chambre de Wael et je m'attaque à celle d'Aya. Alors pour ce qui est de la chambre d'Aya, elle est un tout petit peu plus petite que celle de Wael. Et puis de toute façon, je voulais m'organiser un peu autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les meubles d'Aya à l'extérieur de sa chambre, c'est-à-dire dans le couloir qui dessert les deux chambres et leur salle de bain. Et je suis venue ensuite eh bien, mieux organiser. C'était beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Une fois que j'ai retiré tous les meubles, bien sûr je ne peux pas retirer le lit parce qu'il n'y a pas assez de place dans le couloir, je viens passer un coup d'aspirateur et un coup de serpillière que je ne vous ai d'ailleurs pas filmé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas filmé cette séquence. Pareil que pour la chambre de Wael, je retire les draps et je vais aller faire tourner la machine de suite puisqu'il y a de quoi faire une machine avec les draps de chacun des enfants. Et ensuite je retire le lit, pareil, je vais retirer tout ce qu'il y a en dessous pour pouvoir passer un bon coup de poussière puisque vraiment la poussière s'accumule très très vite sous le lit. Pour ce qui est des deux grandes planches en bois, en fait, c'est l'extension des lits. Les lits des enfants sont extensibles et deviennent des lits une place. Eh bien, les extensions sont un peu mal fichues et on est obligé de les ranger ailleurs. Ça n'est pas intégré au lit, malheureusement. Donc, je retire une fois de plus tout ce qui se trouve en dessous et je viens passer l'aspirateur et puis la serpillière une fois de plus.
Une fois que les sols sont nickel, eh bien je viens essayer de donner une disposition autre à la chambre d'Aya comme pour celle de Wael et remettre les meubles en place. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps de bien nettoyer les meubles, mais je prendrai une journée dans laquelle je vais vraiment bien nettoyer les meubles. J'aimerais également changer les rideaux des enfants et mettre un tapis aussi pour Wael. Pour le moment, je ne sais pas du tout quel tapis mettre pour Wael. Est-ce que j'utilise juste un tapis que nous avons à la maison ou est-ce que je lui en prends un? Mais en tout cas, c'est prévu. J'essaie de ranger un petit peu les petites perles, les chouchous, les choses comme ça d'Aya qui prennent pas mal de place et surtout qui s'éparpillent très très vite. Je continue donc la disposition des jouets. Alors j'aurais voulu vraiment retirer quelques jouets style la cuisine, j'aurais voulu la démonter et la ranger, mais mon mari m'a dit que lorsqu'il était avec eux dans la chambre d'Aya, il jouait énormément avec la cuisine. Wael jouait énormément avec la cuisine, donc je n'ai pas osé la retirer, ce n'est pas grave. Je trouve qu'elle a quand même trouvé sa petite place. Je sais que beaucoup de personnes peuvent trouver les chambres des enfants très encombrées et moi, la première, je les trouve assez encombrées. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est leur petit monde. Eux, ça leur plaît énormément et je pense qu'une chambre d'enfant trop épurée, trop blanche, eh bien, ça ne fait pas vraiment enfant. Donc finalement, ils sont bien comme ça. Et je finis comme pour Wael, je finis par faire le lit d'Aya en changeant tous ses draps. D'ailleurs, ce jour-là, je n'ai pas pu malheureusement faire la salle de bain des enfants tout simplement parce que je commençais à avoir très mal au dos et que je n'ai pas voulu forcer. Et j'étais déjà bien contente du résultat que j'ai obtenu en rangeant les chambres des enfants. Donc je me suis dit que la salle de bain pouvait attendre le lendemain. Et voici les chambres des enfants terminées. Donc encore une fois, je suis vraiment satisfaite. Les enfants étaient très contents en rentrant de l'école. La seule chose qui me chagrine encore un petit peu, c'est surtout les rideaux des enfants. Je voudrais mettre des rideaux un peu plus neutres, un peu plus blancs, un peu plus beige. Ça donnerait, ça estomperait un peu moins les couleurs bleu flashy et rose flashy des chambres des enfants. Mais sinon, je suis plutôt contente. Il va falloir, comme je vous disais, également un tapis pour Wael pour être un peu plus confortable lorsqu'il joue dans sa chambre. Et même niveau décoration, ça sera beaucoup plus sympa. Les questions qui reviennent les plus souvent, d'où viennent les meubles à jouer des enfants? Eh bien, tout simplement de chez Ikea. Les meubles à jouer, viennent de chez Ikea. Pour ce qui est des lits des enfants, ils viennent de chez Verbaudet. Par contre, comme je vous disais, ils ont des extensions et les extensions sont assez compliquées à ranger si vous n'avez pas d'espace. Comme chez nous, on n'a pas beaucoup d'espace, eh bien on est obligé de les laisser derrière un meuble, etc. Et c'est vraiment pas pratique. Mais sinon, c'est des très jolis lits qui sont bien solides et vous les retrouvez encore chez Verbaudet. Et voici pour ce qui est de la chambre d'Aya également qui est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quelle disposition pour quelle chambre vous avez préféré. Les chambres des enfants n'ont pas la même dimension, donc forcément ça devait être différent. Et puis j'aime bien que chacun ait son univers et que ce soit un peu différent l'un de l'autre. Sur ce, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, à très bientôt.